Moi j'ai travaillé sur les systèmes multi-agents et les volumes englobants réglementaires. D'abord en termes de méthodologie, j'ai d'abord commencé des recherches sur des entités de l'intelligence artificielle classique, de type deep learning, chatbots, etc., mais des entités qui agissent indépendamment les unes des autres. Et puis on a parlé en cours de Jean Piaget qui dit à l'inverse que l'intelligence se construit avec le rapport à l'autre, donc qui est contradictoire avec les entités de l'intelligence artificielle classique. Et donc en continuant mes recherches, j'ai découvert que les systèmes multi-agents étaient des systèmes qui mettaient en scène plusieurs entités de l'intelligence artificielle qui étaient capables d'interagir entre elles. Et à partir de là, j'ai trouvé une application à l'architecture directement, qui est le volume englobant réglementaire, donc qui est l'idée de concevoir des volumes, de modéliser des volumes à partir du règlement urbain. On a deux petits robots qui vont être les agents, qui vont avoir un potentiel propre, une intelligence propre et un objectif donné à suivre pour aller vers un objectif commun. Donc en fait, ils sont capables de communiquer entre eux et en même temps de percevoir l'environnement dans lequel ils sont. Donc ils vont chacun accomplir une tâche, tout en prenant en dépendance l'action des autres. Et ça, c'est aussi très rapidement une explication de comment on crée des volumes englobants réglementaires, donc qui sont des volumes qui répondent au règlement urbain. Donc on voit au début qu'on a un seul petit agent dans la forme urbaine FI, qui est en fait l'environnement, qui va prendre en compte toutes les données du site de la forme urbaine et qui va réussir avec ces données à se diviser en 4 agents sommés pour déjà créer une première forme au sol. Et ensuite, sur la troisième image, on va passer à la troisième dimension et à la fin, on obtient le volume englobant réglementaire. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on modélisait des volumes englobants réglementaires, quelquefois, il y avait un problème entre la superposition du règlement urbain et du programme, et qu'il y avait une impossibilité pour l'architecte de réaliser le projet. Donc du coup, on se rend compte que les règlements urbains, il est fait à l'échelle globale et que parfois, ponctuellement, on a des cas d'incohérence. Donc, qui mène à la problématique suivante, à l'usage des systèmes multi-agents pour la modélisation d'un volume englobant réglementaire. Permettrait-il aux architectes de transposer les règles du plan local d'urbanisme afin de les adapter à une spécificité du projet? Mais on se pose la question quand même de la transmission et de la diffusion de ces volumes, puisqu'aujourd'hui on transmet le règlement urbain par des textes, des documents textuels. Et là on imagine qu'on pourrait avoir une espèce de carte interactive sur laquelle on viendrait placer tous les volumes englobants réglementaires sur une sorte de cloud urbain auquel tous les acteurs de la ville pourraient avoir accès. Donc ça veut dire qu'on aurait une communication beaucoup plus fluide, à la fois beaucoup plus fluide et centralisée en fait. On aurait directement toutes les données au même endroit. Et donc on imagine que en fait, ce cloud urbain puisse être une source de données mais aussi un espèce de proposition dans lequel l'architecte pourrait venir inscrire son projet et du coup ce serait un petit peu une transformation du permis de construire où les acteurs de la ville auraient directement accès à la proposition de l'architecte pour le valider ou non. Et puis je me suis posé une deuxième question qui est celle de la superposition avec d'autres champs autres que le règlement urbain, puisque l'architecte cherche une qualité pour le bâtiment et donc viendrait en fait aussi voir l'impact qu'aurait potentiellement le VER sur la ville puisqu'il a directement une forme. Et il y a des chercheurs qui ont travaillé sur par exemple l'enveloppe englobante solaire et qui ont superposé les deux et qui se sont rendus compte que parfois ça pourrait être un peu plus optimisé. Donc on se pose un peu la question de la balance entre le règlement et la qualité architecturale, sachant qu'aujourd'hui il y a quand même des enjeux comme l'écologie, qui sont des enjeux universels, qui sont des enjeux fondamentaux dans notre siècle, et qui peuvent être une justification pour dire on peut peut-être transposer une règle et pour répondre à une notion de bien commun et améliorer la qualité du bâtiment. Je me suis du coup posé la question de savoir si, à l'image des VER, on pouvait aussi superposer, grâce à des systèmes multi-agents, des champs naturels ou d'études du site directement au règlement urbain et du coup on aurait vraiment tout un espace de données pour l'architecte et un réel outil de conception en amont du projet. L'écriture des règles urbaines, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui nécessite beaucoup de concertation, qui fait intervenir énormément d'acteurs, donc qui est en fait très démocratique. Et là, en fait, on vient dire qu'on vient directement mettre des champs
naturel, etc., sur un règlement donc, qui est fait en beaucoup de temps, c'est quelque chose qui vient du coup très brutalement. Et ici, donc, les SMA, les systèmes multi-agents, pourraient être potentiellement des choses qui justifieraient une décision à prendre beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins d'acteurs. Donc ça pose la question de savoir si est-ce que des entités de l'intelligence artificielle peuvent vraiment intervenir dans la décision urbaine et dans le dialogue entre les acteurs de la ville.